Journée très spéciale aujourd'hui. Nous sommes le 17 juillet. Et qu'est-ce qu'il y a le 17 juillet? Eh ben j'ai mis un short. Oui, c'est possible de passer les vacances en Irlande et mettre un short. Bon, Gab, elle est en tenue d'hiver. Petite promenade, on va aller voir. Apparemment, il y a moyen de voir un navire échoué. Est-ce que cette forêt va nous emmener? On a toujours Kiara qui marche super bien avec le pull de ses franginettes. Et elle fait des bruits bizarres avec sa bouche. Ouais. Ouais. Alors, pendant la promenade, on vient de tomber sur cette stèle que des arbres ont été plantés le 29 mars 2019. C'est peut-être une simple date pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Car c'est ce jour-là que ce petit enfant est né. Hein mon cœur? Wow, 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 zoom de zoom. Il m'a dit, allez tout droit. Et vous verrez si j'y suis. Nous allons de découverte en découverte. Que venons-nous d'apercevoir? Non pas un tronc d'arbre, mais une super ruine ancestrale. Sûrement un château de l'Antiquité, gréco-romaine ou gréco-irlandaise. Alors on me dit dans l'oreillette qu'en fait c'est un ermitage qui aurait été construit en 1830, c'est-à-dire il y a 193 ans. C'est des murs plutôt bien conservés pour une maison de 193 ans. Serait-ce la suite de l'ermitage ou alors celui d'un château ancestral avec une prison qui l'accompagne? En tout cas, on entend au loin le bruit de l'eau qui coule. Serait-ce une source d'eau? La source de la vie? La vie, voici la vie, la belle vie qui m'enchante. Et s'il pleut, vous savez pourquoi il va pleuvoir aujourd'hui? Alors on nous dit dans l'oreillette que c'est la maison de glace qui celle-ci a été construite en 1815, ce qui nous fait 202 ans, regardez. Alors vous pouvez apercevoir au loin ce que nous allons aller voir. J'espère qu'il sera visible de plus près. Alors on devrait enfin apercevoir ce pourquoi nous sommes venus. Andrea le voit en premier. On est juste à côté, Chiara. Et voilà! Alors pour la petite anecdote, il s'agit d'une épave d'un bateau. Et particularité, celle-ci est en béton. C'est un bateau en béton. Je répète, en béton. C'est drôle, non? Alors nous allons de découverte en découverte. On va monter des escaliers. Ouais. Après la visite du bateau, eh ben, nous allons monter les escaliers. Mais qu'y a-t-il au bout de ces escaliers? Alors voici les fameux escaliers. Mais qu'y a-t-il? Il y a le Beleg Castle que nous ne voyons pas encore vraiment, caché à cause des énormes arbres. Nous sommes arrivés ici tout en dessous, il y a plein de marches. Nous voici arrivés au Beleg Castle. C'est très étrange, apparemment on peut dormir ici. J'ai cru voir sur Google que c'était plus de 300 € la nuit. Et ce qui est marrant, c'est que il puisse y avoir accès via le parc. Hein, Chiara, tu penses qu'on peut y avoir accès par le parc? Alors voici quand même un côté plus imposant et plus joli du château. Par contre, il y a les livreurs qui arrivent, on va les laisser rentrer. Cette promenade matinale nous a ramené de surprise en surprise. On peut voir ici des maisons, des petites maisons dans les arbres. Et voilà, ce qu'on pensait être une simple promenade matinale dans un petit parc nous a ramené à découvrir un château, une épave et des petites maisonnettes trop choupinettes dans les arbres. Incroyable. Il suffit que je dise qu'on a découvert plein de choses pendant cette promenade pour qu'au coin d'un chemin on découvre ça. C'est magnifique. Vraiment très surprenant ce parc. Et donc voici le mausolée du baron Francis. Oui. Et quoi? De quoi mon cœur? De maison. Là il y en a une autre, là une autre. 4. Ah ouais. Non, 5. Regardez elle. Oh regardez. Regardez elle. Est-ce que je pensais au début être juste... Allez, une petite décoration ou pas, en fait c'est le Fairy Trail, donc c'est le chemin des... Là une autre. Et du coup il y en a plein. Là une autre. Et du coup on essaie d'en trouver le plus possible. Regarde là une autre. Mais oui. Là
Et ici. Alors, après 1h30 de route depuis notre dernier point, nous voici à Achill Island, une île sur l'île de l'Irlande. C'est un peu galère pour venir. Il y a plein de monde. Nous, on est garé là-bas avec tous les camping-cars. Et on va essayer de descendre là, mais voilà, on ne peut pas dormir ici, donc on ne sait pas comment on va passer. En tout cas, ça a l'air très très joli. Alors, difficile, vu la couleur de l'eau, de croire que nous sommes en Irlande. Mais voilà, il fait pas très chaud, mais il fait pas très froid. Parce que je suis toujours en short et en t-shirt. Moi aussi. Et Tizi aussi en short, alors que Tizi est la petite frisquette de la famille. Oui. C'est juste maman qui a un pantalon. Alors, il faudra m'expliquer de quel team vous êtes, parce que là, il y a la perche qui est assez grande. Là-bas, il y a beaucoup de monde. Et là-bas, il n'y a personne. Donc pourquoi est-ce que tout le monde va toujours se concentrer où là, il y a plein de monde? Nous enfin, il n'y a personne. Exactement. L'antenne qui est contente de... Oh, Kira. On a little foray, I walked to the black house and buried the dead. To look up to the clouds and Alors Chiara, c'est bien? slow burn by the weight of it all. I want to be Non gone. loin de la plage, nous avons passé l'après-midi. Voici un spot où on devrait passer la nuit, à côté d'un barrage. Magnifique. Et il y a quelques voitures, parce que c'est un chemin de randonnée, donc je pense que demain on ira se faire une belle promenade. Regardez, on voit le soleil qui est en train de se cacher en dessous des nuages. Hé Chichi! C'est magnifique. Je te suis en train de dire à Chiara, quel truc de fou, regardez! Regardez, on dort. Regardez, on va dormir, c'est magnifique! Autant que la coupe de Chiara des Beatles! Wouh! Je crois qu'on ne se rend pas compte de la beauté du paysage. C'est magnifique. Alors malheureusement pour nous, il est un peu trop tard, il est déjà 16h20 pour qu'on puisse entamer une grosse marche. Alors voilà la vue qu'on peut apercevoir. On s'éloigne un peu de là où on était. Vous avez une vue magnifique. Je dis beau magnifique, mais c'est tellement magnifique que je suis en reste bouche bée. Alors prochaine étape de notre mini randonnée, le gros caillou là. On va voir ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a une vue éventuellement sur la plage qu'on avait tout à l'heure? On va le savoir dans 50 mètres. 48 mètres. 45 mètres. Moi, je crois que c'est ça que je préfère dans le camping-car et dans la vie en camping-car, c'est que ce matin, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire de la journée, on ne savait pas où on allait dormir. Et finalement, on arrive à un endroit magnifique. Ce matin, on a fait une promenade dans un parc. Et là, regardez, je tombe sur un oiseau en train de butiner. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est un truc de fou. Donc voilà, ce matin, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On se retrouve à faire une magnifique promenade dans un parc avec une épave, un château et on va à une plage magnifique. Et là on finit la journée sur un spot comme ça avec un mouton en train de brouter de l'herbe à côté de nous avec une vue somptueuse. Bref, voilà, la vie est belle.
spite of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin.